Il est 5 heures du matin, je viens de rentrer d'un mariage, et au lieu de dormir, je me suis dit que j'allais vous parler, parce que ça fait un moment. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère le plus longtemps possible. Certainement une petite heure tout de même, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu et j'ai envie de vous régaler. Bonjour à toi, bonjour. J'ai changé de micro pour cette vidéo, parce que je voulais pas vous infliger la grosse respiration de l'autre micro, et la grosse, comment on dit, compression qu'il a, qui est cool parfois, mais qui est moins cool qu'un truc où c'est uniquement moi et ma vraie voix et tout ce que je peux dégager, tu vois. J'ai chaud, il fait extrêmement chaud, je crois que ça se voit. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Ici on parle de sujets de société, on parle de moi principalement, on parle de tout et de rien. En fait j'essaye de trouver des liens entre moi et vous et une manière d'unir nos âmes. Tu vois, en plus il y a un moustique qui tourne. D'unir nos âmes d'une quelconque façon que je peux trouver. On part souvent un peu partout, tu vois, en fonction des sujets que j'aborde, etc. Mais globalement, ça se passe bien. Si vous me connaissez pas, ça va être et du soft spoken, donc ça sera cette voix, jamais au-dessus, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de bruit strident, vous pouvez totalement me faire confiance là-dessus dans les AMR. Je sais que parfois il y a des pubs qui se lancent, et j'en suis désolé. Moi, je paramètre une pub au début, au milieu et à la fin des vidéos, mais je sais que des fois YouTube aime bien en rajouter, donc si ça se lance, je m'excuse d'avance pour ça. Et oui, et des fois il y aura du chuchotement aussi. On va chuchoter, voilà. Bienvenue, comment vous allez? Donc ouais, je reviens d'un mariage là. Bah déjà c'était cool, ça m'a fait plaisir. C'est une excellente amie à moi qui s'est mariée et ça me fait plaisir parce qu'en plus c'est une amie qui a vécu beaucoup de choses dures dans sa vie. Honnêtement, beaucoup de choses pas faciles à vivre pour beaucoup d'êtres humains. Beaucoup de gens auraient pas forcément le support, enfin, auraient vraiment pas pu le supporter. Mais c'est une femme forte. C'est une femme d'une force exceptionnelle qui a su se relever plein de fois de choses inimaginables et je trouve ça fascinant. On dit souvent que l'humain est persévérant et que l'humain a une rage en soi et qu'il faut juste la trouver. Et bah, j'ai l'impression qu'elle fait partie de ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui, même à terre, même au fond, réussira toujours à se relever, tu vois, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Et je suis admiratif de mon ami. Et donc, pour moi, c'était un moment important. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'émotion. Je suis pas quelqu'un qui va pleurer facilement, etc. Tu vois, de par ma culture, parce que bah, je suis maghrébin et que on nous a toujours appris que chez nous les hommes ça pleure pas, etc. Tu vois, même quand on est triste. En ce moment, je suis extrêmement triste sur plein de sujets. Ma vie va mal. Je suis au fond du gouffre, mais il y a ce truc de ça finira par passer, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que je suis vraiment, j'ai été très ému, très ému de voir cette femme que j'aime de tout mon cœur, qui est mon amie, se marier et, et sourire avec un sourire de joie véritable. Je pense que vous arrivez vous aussi à voir globalement chez vos proches, quand un rire ou quand un sourire est vrai et sincère, quand il est vecteur de réelle joie, tu vois, quand il transpire le bonheur, l'insouciance, les rires les plus profonds, tu vois, et quand ils sont fakés, quand ils sont là uniquement pour être des rires de parure presque. Bref, j'étais juste très heureux et très ému, et je lui dirai jamais, et elle tombera peut-être un jour sur cette vidéo, mais très heureux. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait à peu près 15 jours. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait une vidéo un peu cool, où j'interviewais un pote à moi sur plein de sujets, où il parlait de lui. Je trouve ce format toujours aussi cool. J'aimerais bien le faire évoluer et le rendre un peu plus pro, tu vois, avec du vrai matos, avec voilà, un lieu, une DA précise. Mais j'ai pas envie aussi de dénaturer ce qu'est cette chaîne. Parce que cette chaîne, c'est mon journal secret. Cette chaîne, c'est Mehdi qui, dans la vie, a d'habitude du mal à parler aux gens de ses problèmes, bah, réussi à le faire à travers un prisme, à travers un média, tu vois, différent, et c'est important en fait, tu vois, pour moi de continuer à parler avec vous.
vous m'économisez des séances de psy. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et vos retours sont toujours exceptionnels. Vous êtes toujours des sucres et des amours à réagir dans les commentaires, et je sais que beaucoup de gens sont contents de me voir. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est vraiment un vrai bonheur de savoir que quand tu vas envoyer un truc, des gens sont contents, premier degré, de voir ta présence, de voir que t'es en vie, putain. Et je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Ouais, en ce moment, ça va pas trop. En ce moment, ça va pas trop. J'ai. Comment dire? Attendez, je vais tousser, donc je vais mettre le micro. En ce moment, ça va pas trop parce que sans rentrer dans les détails, j'ai un gros bouleversement dans ma vie qui arrive bientôt. Disons que rien de dramatique, personne n'est mort, vous inquiétez pas. Mais j'ai un gros bouleversement qui arrive très bientôt, qui va changer à la fois tout mon quotidien, qui va changer ma manière de ressentir les choses, qui va, comment dire, ouais, changer mon quotidien en fait. Parce que mon quotidien est pas stable, parce que c'est pas le mot stable, mais disons qu'il est linéaire, et c'est finalement peut-être ça le souci. Mais je vais devoir m'adapter, je sais pas si je vais y arriver. Pour être franc, je sais pas si je vais y arriver. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça aille bien. Je vais essayer de faire en sorte que ce moment de vie un peu difficile ne soit pas autant dramatique que ce qu'il ne doit être. Même si c'est pas facile. Moi, je suis un éternel pessimiste. J'ai ce truc de constamment dans mon crâne là, voir le verre à moitié vide. Et à la fois, c'est bizarre parce que je le vois à moitié vide tout le temps, pour ne pas être déçu, tu vois. Mais en même temps, je m'en satisfais. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est ce truc de. Je suis pessimiste, mais sans m'en plaindre. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir les bonnes choses qui peuvent m'arriver. Pour moi, rien de bon ne peut m'arriver, pour plein de raisons. Peut-être parce que je le mérite pas, peut-être parce que le mérite n'existe pas aussi simplement que ça. Mais du coup, je m'en plains pas, en fait. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'essaye de ne le reprocher à personne. J'essaye tout le temps de me dire un truc un peu bête, si ça arrive, c'est forcément de ma faute. C'est forcément moi qui ai merdé quelque part, c'est forcément moi qui ai fait une bêtise ou qui ai fait quelque chose, et du coup j'ai ce truc de si c'est de ma faute, c'est à moi de le solutionner. Et donc on tourne sur ce cycle de j'ai besoin de l'aide de personne, mais vu que j'ai besoin de l'aide de personne, c'est de ma faute, etc. Et c'est trop. Et j'ai conscience. En fait, c'est ça qui est dur avec mon putain de cerveau et avec le cerveau humain en global. C'est que tu peux avoir conscience de plein de biais cognitifs, tu peux avoir conscience de plein de trucs qui ne sont pas justes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas justes, mais qui te paraissent tellement logiques dans ta tête, à toi, tellement limpides, que tu les admets correctes, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Voilà. Bref, ça c'était le petit point sur moi, et on va avancer. J'ai demandé à ChatGPT de me fournir une liste de sujets pour cette vidéo, parce que j'ai envie de parler avec vous de plein de trucs et j'adore faire ça. Et le premier sujet, qui démarre après quasiment 10 minutes de vidéo, même si on a un peu parlé, c'est et si on pouvait redémarrer sa vie comme un jeu vidéo? Qu'est-ce que tu changerais et à quel moment tu rechargerais ta sauvegarde? C'est vrai. Ah, c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que moi, je parle pour moi, mais vous me direz vous dans les commentaires comment vous êtes. Je parle pour moi. Je vis quasiment sans regret. Ni regret ni remords, ni l'un ni l'autre. Je me dis que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie devait arriver. Et il devait arriver pas forcément parce que c'est le destin, mais aussi parce que c'est mes choix qui ont conduit à ça. Et du coup, bon, finalement ça link un peu avec ce qu'on disait avant. Et du coup, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est normal. Maintenant, si tu me demandes maintenant que j'ai 30 ans, ouais, je suis un vieillard, si tu me connais pas, je suis un petit vieux. Si tu me demandes maintenant que j'ai 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que je changerais? En fait, il y a des choses que j'ai aujourd'hui. Je pense à des gens que j'aime, par exemple, qui sont dans ma vie.
sont arrivés parce que des choses que j'ai fait dans ma vie n'ont pas marché, tu vois. Je, je- j'ai perdu certains proches, pas morts, hein, mais je les ai perdus de ma vie, tu vois, on s'est éloignés. Mais ça m'en a apporté d'autres, parce que je les ai perdus eux. Et je suis très heureux avec les nouveaux que je ne voudrais pas perdre aujourd'hui. Du coup, j'ai un peu ce biais bizarre de c'est un mal pour un bien. Donc est-ce que je voudrais changer ça, tu vois? Mais si je devais maintenant, moi, revenir dans le passé, quand est-ce que je rechargerais cette sauvegarde si la vie était un jeu vidéo? Hmm. Je pense que j'ai été gentil beaucoup trop souvent dans ma vie, sur plein d'aspects, et notamment sur l'aspect financier. Il y a des moments de ma vie où j'ai eu la chance de gagner un peu d'argent, tu vois. Bon, calmons-nous, j'ai jamais été riche. Mais je gagnais un peu plus que la moyenne, tu vois. Des sommes qui étaient somme toute correctes. Des sommes qui me permettaient d'aller au resto régulièrement, de partir en vacances, tu vois. Pas d'acheter une maison ou une voiture, mais un peu plus que la moyenne. Et j'ai beaucoup, à ce moment-là, été la vache à lait de beaucoup de gens. C'est-à-dire, pour donner un exemple, il y a une période de ma vie où j'avais 2-3 amis avec qui je traîne tous les jours. Et à chaque fois qu'il y avait un resto, 2-3 fois par semaine, c'est moi qui payais la table, tu vois. Et si on compte, j'ai dû dépenser peut-être 10, 15, 20 1000 euros sur 3 ans ou 4 ans, même plus en vrai, je pense, en payant des trucs à des gens. Et je le faisais pas pour être, comment dire, pour avoir des gens qui me sont redevables. Je le faisais parce que, dans ma culture, je suis maghrébin et que on est né avec la générosité. Tu vois, on est né dans ce truc de t'accueilles des gens chez toi, tu dors par terre, ils dorment dans ton lit. Tu vois, c'est culturel. Mais si je devais aujourd'hui. Et je le faisais parce que j'avais l'impression que je devais le faire. Mais si aujourd'hui je pouvais revenir sur ça, je pense que ce serait pas déconnant de mettre un peu plus de côté des sous, parce que là j'ai plus un rond, et, euh, et ces gens-là sont plus dans ma vie. Euh, mais euh, en fait, j'aimerais bien pouvoir me dire, c'est pas grave si tu payes pas à tout le monde, tu vois. Même si ces gens gagnent parfois moins que toi, bah, tu peux les inviter de temps en temps, mais c'est pas grave si tu payes pas tout le temps pour eux. Et ils doivent le comprendre, tu vois. Ils doivent trouver ça normal que tu payes pas tout le temps pour eux. Et ça, même aujourd'hui où j'ai pas d'argent, j'arrive pas à me le mettre en tête. J'arrive pas à me mettre en tête ce truc de ne pas inviter les gens, de ne pas être généreux, de ne pas donner ce que j'ai alors que je n'ai que ça, tu vois. Même là, je le vois avec mes proches, tu vois. C'est tout con, mais sur plein d'exemples à la con, tu vois. Je donne toujours le dernier truc. S'il y a qu'un truc à manger, bah, je vais le donner, je vais pas manger, tu vois. Donc, si je pouvais revenir sur un truc, je pense que mon extrême générosité m'a coûté beaucoup de choses. M'a coûté beaucoup de choses. Et finalement, en plus, tu construis pas forcément des relations saines, je pense. En fait, tu reconstruis des relations saines si les gens sont 100% sains. Mais déjà, les gens 100% sains, ça n'existe pas, tu vois. Et il y a ce truc de... moi, c'est un truc qui m'a marqué dans ma vie. Hein, tu peux aider quelqu'un une centaine de fois, te dévouer pour lui, lui donner tout ce que tu as, tu vois, toute l'énergie que tu as à lui rendre 1000 services. Tu peux rendre à quelqu'un 1000 services. Si tu refuses le 1001ème, il t'en voudra comme si tu ne l'avais jamais aidé. Et c'est extrêmement ingrat déjà, premièrement. Et surtout, comment dire, pour moi, les gens s'habituent beaucoup trop aux attitudes et aux comportements que tu as et en tirent souvent profit. Et je pense que c'est juste l'humain qui est comme ça. C'est pas forcément quelque chose de mauvais ou de... Je pense que c'est inconscient. Je pense vraiment que c'est inconscient. Je pense pas que ce soit une réflexion, tu vois. Je pense pas que les gens se disent je suis malfaisant et je vais tirer profit. Mais je pense que, étonnamment, j'ai l'impression que tu seras mieux vu si tu refuses 1000 services et que tu rends service le 1001ème que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement pervers, c'est tellement débile comme
Réflexion, et je sais pas pourquoi l'humain est bête comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est stupide? Voilà, ça c'était pour la question 1. Mais voilà, je vais lire un peu. Oh, celle-là elle est bien. Si tu pouvais avoir une conversation d'1 heure avec ton toi de 10 ans, tu lui dirais quoi? Oh, moi, il a bien. De 10 piges. Comment j'étais à 10 ans? Comment il était Mehdi à 10 ans? Je me souviens plus trop. 10 ans, ça fait loin, j'ai 30 ans. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Waouh, le temps passe si vite. Le mois de 10 ans, il était comment? Il était gros déjà. Ça a pas changé. Je suis toujours aussi obèse. Mais le mois de 10 ans, il était seul. Hein. Le mois de 10 ans, il était très seul. Le mois de 10 ans, il aurait aimé être aimé. Tu vois, le mois de 10 ans, déjà, le mois de 10 ans a subi beaucoup de peine sur plein d'aspects. Il n'avait pas forcément un foyer stable. Même si, pour le coup, ses parents faisaient leur maximum, tu vois, pour le sortir de cette solitude et de cette merde. Mais moi, j'ai pas grandi dans une famille extrêmement riche. J'ai jamais manqué de rien, tu vois. Enfin, globalement, j'avais à manger et un toit, tu vois. J'avais de quoi manger et un toit. Une fois dans l'année, j'avais un gros cadeau, tu vois, un gros truc à Noël ou un gros truc à mon anniversaire. Je peux pas dire que j'ai manqué, tu vois. Il y a des gens qui sont dans une enfance et dans un truc qui est plus compliqué que la mienne. J'étais extrêmement modeste, hein. Il n'y avait qu'un seul salaire à la maison, il y avait beaucoup de concessions, tu vois. Mais le mois de 10 ans n'a manqué de rien et n'a surtout pas manqué d'amour, tu vois. Même si je me suis souvent posé la question, parce que bah, quand t'as l'amour que d'un seul parent, est-ce que tu manques d'amour? Moi je pense que le parent qui m'a élevé, pour le coup mon père, m'a aimé pour 10, tu vois. Mon père est un héros, littéralement pour moi, et il m'a aimé pour 10. J'ai aucun doute là-dessus. Et je l'aime plus que tout le monde. J'ai eu cette chance, tu vois. Donc non, il manquait pas d'amour, mais il manquait d'amis, tu vois, quand t'es gros, quand t'es au 10 ans, t'es en primaire, début collège, t'es gros, t'es l'obèse. Souvent, on t'associe des trucs, genre tu pues, tu machin, alors pas forcément, mais t'as tous les défauts qu'un obèse peut avoir. T'es le bon copain, mais jamais plus. Je pense que je manquais d'amis, je manquais de... Ça m'a rendu dur. Ça m'a rendu dur, ça m'a fermé aussi. Ça m'a fermé très fort. Ça m'a fermé très fort jusqu'à aujourd'hui, où pour que je fasse confiance à quelqu'un qui rentre dans mon entourage et que je l'autorise à un jour me briser le cœur, faut le travailler. Le Mehdi d'aujourd'hui. Faut le travailler très fort. Mais qu'est-ce que je te dirais à ce bonhomme? Je lui dirais que déjà t'es devenu un garçon intelligent. S'il y a bien une qualité que t'as, c'est que t'es futé. T'es futé sur plein d'aspects. Déjà, tu sais parler. Tu maîtrises très bien ta langue. Tu sais t'exprimer avec des mots à la fois compliqués et parfois même des mots beaucoup plus familiers. Tu sais adapter ton discours, ta manière de t'exprimer en fonction de ton interlocuteur, tu vois. Je côtoie des gens... tu vois, j'ai été médiateur socioculturel, donc j'ai bossé dans des milieux qui étaient très précaires. Et donc tu adaptes ton discours aussi avec eux, tu parles d'une manière différente. Et j'ai bossé avec des gens très riches. Et pareil, tu adaptes. Donc tu es futé, Mehdi. T'en fais pas sur ça, tu n'as pas à être inquiet par rapport à ça, tu réfléchis vite. Tu réfléchis très vite et t'es pas plus intelligent que la moyenne. Au contraire, je pense qu'en termes d'intelligence pure, et encore une fois, il faudrait définir l'intelligence, mais en termes d'intelligence pure, t'es pas plus futé que quiconque, au contraire. Mais t'as beaucoup de connaissances, tu sais faire beaucoup de choses et surtout, t'as une logique qui est cool. Tu es vif d'esprit, voilà. Donc, t'en fais pas pour ça, c'est cool. Ta prosodie est agréable et j'allais dire les gens aiment t'écouter parler et tu prends souvent le lead, tu vois, dans les discussions et dans les groupes. Mais ça va avec... tu vois, ça c'est un vrai truc pertinent. Je m'en suis rendu compte pas si tard, mais je m'en suis rendu compte vers mes 20 ans.
Il y a ce truc de... attendez, je tousse. Il y a ce truc de... En réalité, pour se faire entendre, faut pas parler fort. Pour se faire entendre, faut pas forcément être celui qui crie le plus, qui parle le plus, qui... Pour se faire entendre, faut bien parler, faut être lucide dans tes propos. Et surtout, un détail que les gens oublient, faut écouter. Il faut écouter énormément parce que pour se faire entendre, faut comprendre qu'est-ce que la personne en face essaie de te dire. Si tu comprends ce que la personne en face essaie de te dire, dans 99% des cas, tu vas au final te rendre compte que vous pensez pareil. Juste que vos paradigmes à tous les deux sont complètement différents. Mais qu'en réalité, vous abordez le même sujet. Et donc, une fois que tu as entendu ça, tu peux vraiment très facilement te mettre d'accord. Tu vois. Donc, t'inquiète pas, t'es futé. Donc, ça, je lui dirais ça. Je lui dirais que t'es plutôt bel homme. En vrai, j'ai beau être obèse, je me trouve vraiment pas vilain. J'ai jamais eu de mal. En fait, à part au primaire, tu vois, et collège. À partir de fin collège, début lycée, ça allait. T'as vraiment jamais eu de mal à plaire à des femmes. Parce que t'es calme, parce que t'es globalement doux, parce que t'es drôle. Donc, t'en fais pas pour ça. C'est pas un vrai problème. Tu vois, si t'es respectueux et que t'es cool, ça va le faire. Tu vois, je dirais ça, je dirais que la vie est dure. Que la vie est plus dure que ce qu'il pensait. Et encore, j'ai de la chance d'être entouré, mais je lui dirais que la vie est, pour certains en tout cas, ce qui est mon cas, mais pas le cas de tous, la vie est bien plus complexe et surtout extrêmement cyclique. Quand tu es dans mon genre de cas où tu viens d'un milieu plutôt précaire, une famille modeste, etc., où t'as pas toujours eu ce que tu veux et surtout où t'as pas donné de choses, bah la vie se déroule par ok, j'essaye d'attraper ça, je réussis à l'attraper. Maintenant que je l'ai attrapé, il faut que j'arrive à le conserver. Si j'arrive pas à le conserver, il faut que j'attrape encore ça, etc. Et c'est une boucle sans fin et t'évolues très peu en réalité. Et c'est pour ça que quand tu regardes les statistiques, les familles qui sont... Là, je vais aborder le sujet de l'argent, mais c'est pas forcément que l'argent, hein, ça concerne tous les sujets. Mais globalement, les familles aujourd'hui qui sont extrêmement riches et milliardaires, dans l'immense majorité des cas, et on parle d'une majorité écrasante, c'est des familles qui sont milliardaires depuis plusieurs siècles. Ce ne sont que des héritages et de la reproduction des élites, tu vois. C'est... T'as plus de chances de gagner à l'euro million que de devenir milliardaire. C'est infime, tu vois. Les gens se rendent pas compte ce que c'est d'être milliardaire. Et donc non, on ne naît pas tous avec les mêmes chances. Dieu merci en France, on n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas dans un pays compliqué, tu vois. Mais globalement, non, on ne naît pas toujours... enfin, on ne naît pas tous avec les mêmes chances. Avec les mêmes chances, yes, avec les mêmes chances. Donc voilà, faut rester lucide sur ça. Donc je lui dirais que la vie est dure, qu'elle est pas simple, qu'il faut s'accrocher. Et ça, je me le dis même à mon mois de 30 ans. J'ai pas besoin de me dire ça à mon mois de 10 ans. À mon mois de 30 ans, ça suffit largement. La vie est tellement dure. C'est évident. C'est évident. Et surtout aujourd'hui, on n'est pas dans un pays du plein emploi. On n'est pas dans un pays où tout le monde mange à sa faim. Les temps sont d'une vraie difficulté pour beaucoup de gens. Même toi qui m'écoutes, je sais que c'est dur. Pas pour tous, évidemment. Et j'en voudrais jamais à quelqu'un d'avoir sa subsistance. Tu vois, si t'as de quoi manger, de quoi dormir, que t'es mieux que la moyenne, c'est pas grave, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. C'est tant mieux, tu vois. Mais il faut reconnaître que c'est pas facile pour tout le monde et que c'est pas que de la volonté. Loin de là, c'est vraiment pas que de la volonté. Voilà ce que je lui dirais globalement. Et je lui dirais de vivre, hein, de profiter. Profiter parce que les blessures qu'il a subies l'ont fermé parfois à des opportunités. Tu vois, il a peut-être moins vécu que ce qu'il aurait dû, tu vois. Je regrette pas, hein. Moi, je suis très peu sorti. J'allais dans des bars, j'allais voir des copains chez eux ou chez moi.
j'ai pas jamais été un mec qui fait la fête. Je suis pas fan. Je comprends l'intérêt que les gens y voient, mais moi j'ai jamais été fan. Mais voilà, peut-être profiter un peu plus. Voilà ce que je lui dirais. Vous lui diriez quoi, vous, à votre vous de 10 ans? Je suis trop curieux, je suis tellement curieux. J'aimerais tellement pouvoir avoir la réponse tout de suite et pouvoir la lire. Malheureusement, je suis obligé d'attendre vos commentaires. Ok, on va prendre une autre question. Ok. Si tu pouvais savoir exactement comment et quand tu vas mourir, est-ce que tu voudrais le savoir? C'est une question qui est pertinente. Souvent, les divergences sur ça sont, si tu savais quand et comment tu allais mourir, je pense que tu passerais ton temps à... En gros, imagine, on va commencer par quand, puis comment. Si tu sais quand tu vas mourir, tu vas globalement speedrun. Tu vas faire tout ce que tu penses vouloir faire. Mais du coup, tu vas le faire de manière trop rapide, tu vois. Tu vas pas les apprécier, tu vas juste les faire pour causer des cages. Pour causer des... Il est 5 heures, les frères. Pour cocher des cases, ok. Et donc tu vas pas les apprécier pour moi, je pense. Si tu sais quand tu vas mourir. Et si tu sais comment, naturellement tu vas essayer d'éviter. Naturellement, si on te dit tu vas mourir étouffé, eh ben, tu vas éviter tout ce qui est possible. Et du coup, le reste du temps qui te reste, tu le vivras pas comme tu devrais le vivre, parce que tu te limiteras sur plein de trucs, parce que tu sauras comment tu vas mourir. Alors, si on combine les deux, c'est pire, parce que du coup, tu multiplies par 10 tout, tout ce qui pourrait te gâcher la vie. Mais je pense que la beauté de la vie, elle est régie par le fait qu'elle s'arrête. On a déjà eu ce débat une fois. Je pense que la beauté de la vie, elle est régie par le fait que tu n'as aucune idée, de ce qui se passe après. On ne fait tout ce que spéculer, peu importe la religion, peu importe à quoi on croit. Et donc ça, c'est déjà extrêmement mystérieux et je trouve ça fou. J'ai assisté dans ma vie à des choses surnaturelles qui m'ont fait croire à des choses. Mais t'en sais rien. T'en sais rien du tout. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe après. Tu peux espérer quelque chose, mais t'en as aucune idée. Et t'as aussi ce truc, tout a de la saveur, parce que tu sais pas si c'est la dernière fois que tu le goûtes. Là, je viens de boire de l'eau, je sais pas si c'est la dernière fois que je bois de l'eau, et je l'apprécie cette eau. Je l'apprécie. Et là où par contre c'est vrai, ce truc de minimiser le fait que nous allons mourir, tu vois, peut parfois nous avoir et nous arnaquer parce que on prend les choses comme acquises. Réussir à vous parler là, être en bonne santé globalement, bon j'ai plein de problèmes de santé mais globalement je suis en vie en fait. Pouvoir vous parler, m'exprimer sans avoir de galère, marcher, respirer, boire, c'est tellement des choses que je fais naturellement que j'oublie à quel point j'ai de la chance de pouvoir les faire. C'est pour ça que pour moi on devrait juste être heureux d'être en vie, mais se souvenir du proverbe Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir, tu vois. Souvent, tu vois. Et que c'est pas un drame. Faut pas le dramatiser. La vie est cyclique. Il y en a qui sont morts avant nous. Il y en a qui nous ont précédés. Il y en a que nous suivrons, comme dans Clair-Obscur, pour ceux qui viendront après. Mais t'as ce truc de... faut quand même se souvenir. Pour moi, Memento Mori, ça veut juste dire apprécie ce que t'as. Apprécie la moindre chose que tu vis. Parce que tu sais pas si c'est la dernière fois que tu la vis. Tu vois. Et quand tu réfléchis comme ça, tu très vite te rends plus heureux sur plein d'aspects de ta vie en fait. Tu vois. Tu deviens moins compliqué, plus heureux, plus clair dans ta tête. Voilà.
On va prendre la question suivante, enfin la thématique suivante. Qu'est-ce que tu me proposes, mon grand? Est-ce que l'amour est une invention sociale ou un vrai truc chimique et universel? Oh putain, et la question sous-jacente, il y a écrit: est-ce qu'on est censé n'aimer qu'une seule personne dans une vie? Oh, elle est dure celle-là. Elle est dure parce que ce n'est que de la spéculation. Alors évidemment, il y a de la chimie. L'amour, c'est de la chimie. L'amour, c'est de la génétique. L'amour, c'est des instincts primaires. L'homme est un mammifère. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux. Nous avons inconsciemment, nous, quoi qu'il arrive, l'envie de rester en vie, perpétuer l'espèce, c'est de l'instinct, ok. Même si on va y venir après, évidemment, l'instinct, ça se contrôle, ok. Je veux dire, si j'ai faim, je vais pas croquer dans une biche, je vais trouver une solution, on s'est compris. Mais c'est de l'instinct, c'est ancré dans nous, en fait. Donc, il y a tout ce délire de reproduction, de machin, etc. Et donc, évidemment qu'il y a de la chimie, tu vois, il y a des phéromones, ça c'est réel, t'attires les gens en fonction de ça, tu machin, tout ça est vrai, il y a de la chimie, ok. Mais, mais, quand je te dis que, globalement, même si c'est instinctif, on n'est pas forcément obligé, de suivre notre instinct. On conserve l'homme, quoi qu'il arrive, à son libre arbitre, tu vois, c'est la beauté de l'homme, en fait, c'est la beauté de l'être humain, t'as ton libre arbitre. Je veux dire, si tu veux pas d'enfant, même si génétiquement tu es codé pour en faire, si tu veux pas, tu peux ne pas en faire. Tu peux ne pas en faire. Et ni moi, ni personne n'a à juger. Tu vis ta vie comme tu l'entends. De toute façon, il y a assez de monde sur Terre. Il y a vraiment assez de monde sur Terre. T'inquiète. Vis comme t'as envie de vivre et laisse personne t'influencer sur ça. Donc ça, c'est pas un problème. Je sais pas boire. Je sais pas boire. Donc ça, tu peux toujours contrer ton instinct. Oui, on est codé pour la reproduction, oui, blablabla, mais pour les enfants, par exemple, tu fais ce que tu veux. Et donc, pour l'amour, ça pourrait être pareil. Quelqu'un qui... Et c'est sûr qu'il y en a des gens qui ne veulent pas être en couple, ou simplement ne jamais rencontrer personne, vivre seul en ermite. Moi, je trouve ça triste dans ma construction à moi et dans de comment j'ai envie de vivre ma vie, mais ça se trouve, ces gens-là sont extrêmement heureux. Et c'est pas à moi, Mehdi, ou à toi, quiconque sois-tu, de le juger, ok. Mais du coup, est-ce que l'amour est une invention sociale? Je pense qu'un peu. Ce que je veux dire par là, c'est, je trouve, et attention, hot take, euh, on est dans un monde extrêmement capitaliste. Et c'est un monde qui n'a de cesse comme objectif de construire en boucle des consommateurs. Des consommateurs du capital, des consommateurs pour... voilà, c'est l'objectif final de ce monde capitaliste. Pour faire du profit, il faut des gens qui consomment. Pour avoir des gens qui consomment, il faut conditionner les gens à consommer, etc. C'est normal. C'est niveau 1 de l'économie, ok. Mais du coup, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'amour qui sont pas vraiment des choix, ou pas des choses qui sont naturelles. Tu vois, je vais penser à toutes les fêtes, par exemple. Les Saint-Valentin, euh, les... Comment dire, le fait de devoir se marier, tu vois, le fait d'avoir des choses qui te sont presque obligées, tu vois. Par exemple, se marier, si t'aimes quelqu'un, t'as pas de nécessité à te marier. Le mariage, c'est, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est devenu administratif, mais c'est administratif parce qu'à la base c'était religieux. C'était unir des gens pour les obliger à établir un contrat, tu vois, et peut-être les dissuader de partir, tu vois, c'est possible. Mais de base, quoi qu'il arrive, le mariage c'est religieux. Ça l'est plus maintenant, du moins ses origines le sont, mais aujourd'hui c'est plus administratif que religieux.
Mais le mariage, tu vois, c'est nous, c'est une invention sociale. C'est la société qui a décidé que le mariage c'était normal. Ça l'est pas. Ça l'est pas. Et les gens sont conditionnés. C'est devenu un truc banal, c'est devenu un truc normal. Mais ça l'est pas. De base, ça l'est pas. Tu peux aimer quelqu'un toute ta vie sans jamais te marier, tu vois. Mais t'as envie de te marier. T'as envie de te marier parce que tu vois des beaux mariages. Parce que. Oh, j'ai plus de batterie sur la lumière. Ben, on va finir comme ça, c'est pas grave. Tu. T'as envie de te marier parce que tu vois des belles choses, parce que tu sais que c'est un moment unique. Je reviens d'un mariage là. Tu sais que c'est un moment unique, tu sais que c'est. Moi je l'ai vu chez mon amie aujourd'hui. Elle avait ce truc de. Des étoiles dans les yeux parce que c'était la star de la journée, la star de la soirée. C'était le moment où elle était le plus à son prime, le plus à. C'est son moment, ok. Mais pour moi, ça c'est une invention sociale. Ce n'est pas quelque chose de normal ou de naturel. C'est pas dit que c'était une mauvaise chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, loin de là. Je dis juste que ce n'est pas quelque chose de naturel ou de commun. C'est quelque chose qui, voilà, existe, mais qu'on a inventé. Voilà. Et la question d'après, c'est est-ce qu'on est censé n'aimer qu'une seule personne dans une vie? Alors déjà, moi j'ai des amis qui sont polyamoureux. J'ai des copains qui sont polyamoureux. Bon, moi j'ai une autre take, hein, c'est quelle différence entre la polygamie et le polyamour, mais ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y en a un qui est légal et l'autre non. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, faut. En fait, pour moi, on ne peut pas aimer qu'une seule personne dans nos vies. On ne peut pas, c'est impossible. Mais comment. C'est quoi l'amour? On a déjà eu ce débat encore. J'ai l'impression des fois de tourner en rond, mais tous les chemins mènent à Rome. Donc, j'aime mes amis comme j'aime la personne avec qui je vis. Tu vois? Du plus profond de mon cœur. La seule chose qui diffère, c'est un, je vis avec, et deux, bah, on a des relations charnelles. Mais techniquement, mes amis, je les aime dans mon cœur et l'amour que j'ai pour eux est similaire en termes de quantité d'amour. Tu vois? C'est pas le même amour, mais en termes de quantité, c'est la même. Je ne fais pas de différenciation, ok? Donc déjà, rien que ça, tu n'aimes pas qu'une seule personne dans ta vie. Maintenant, dans le sens où je pense que là, la question a été posée, c'est plus est-ce que tu es censé aimer d'amour amoureux qu'une seule personne dans ta vie? Ça veut rien dire censé. Si ça le fait avec une personne, que l'alchimie est parfaite, que vos vies, vos chemins, vos rythmes coïncident parfaitement, que vous sentez que l'épanouissement que vous avez avec la personne est total, et que tout ce que vous vivez comble littéralement tous vos besoins, et vos envies, et vos plaisirs, et vos bonheurs. Alors oui, tu peux finir ta vie avec la personne, totalement, et c'est ok, c'est normal. Ça veut rien dire censé. En fait, j'aime pas le mot censé. Il y a rien qui est censé, il y a rien qui est obligatoire. Il y a rien. Nous devons être libres. C'est pas nous pouvons. L'être humain se doit d'être libre. L'être humain se doit de réfléchir par lui-même. L'être humain ne doit pas et ne devra jamais, sinon ce sera la fin pour moi de l'espèce, ne devra jamais adhérer à une pensée normée. Je vois la vie, comme je vous ai déjà expliqué, comme un immense puzzle. Je vois la vie comme un puzzle d'1 million de pièces. Mais au début de ma vie, j'ai une boîte. Et dans cette boîte, il y a un puzzle. Il y a une pièce. Mais il y a 1 million de pièces à construire. Et j'en ai qu'une. C'est ma pièce. Ensuite, tout ce qui va m'arriver, tous les gens que je vais rencontrer, toute ma vie globalement, mes choix, mes échecs, mes déceptions, les rencontres, les expériences, tout va au fur et à mesure m'apporter une nouvelle pièce. Bonjour, je parle à quelqu'un dans la rue. Exemple, il y a 2 jours on était à Montmartre, j'ai vu une personne sans domicile fixe par terre pendant que j'attendais ma famille.
Je voyais qu'il tardait, je me suis posé avec lui, on a parlé 5 minutes. C'était super agréable, j'ai appris de son expérience. Il m'a beaucoup appris, j'ai appris de lui, on se reverra jamais. Mais j'ai pris une pièce et je l'ai remis dans ma boîte. Hop, le puzzle continue à se construire. Et du coup, c'est comme ça que t'avances. Pour moi, en tout cas. C'est comme ça que j'avance et c'est comme ça que je construis ma vie. Ce sont ces moments qui définissent qui je suis aujourd'hui. Je ne suis qu'un enchaînement de rencontres. Et ça peut amener à un autre sujet. Est-ce que tu existes? Dans le sens où, est-ce que j'existe aussi? Ou est-ce que Mehdi, que vous voyez là, n'est que la construction et le fruit de toutes les interactions que j'ai eues avec des gens? Ma manière de penser, mes questionnements, ne sont que une bribe par-ci par-là de chaque personne. Peut-être. Mais dans tous les cas, je ne dois jamais arrêter d'y penser. Jamais arrêter de réfléchir, tu vois. Donc, je n'aime pas ce mot censé, ça veut rien dire. Juste vivez vos vies, soyez heureux. Kiffez le moment présent, tu vois. La vie est trop courte. Pour tout le monde. Tu vois, autant je ne veux pas d'une immortalité, mais j'avoue que si un jour on réussit à faire vivre les humains, je sais pas, 200 ans ou 300 ans, c'est cool. Parce que. Et en bonne santé, tu vois. Parce que si on fait vivre 300 ans, mais que t'as le corps d'un papy de 90 ans chiant, mais si on arrive je sais pas, à te conserver à ton prime à 30, 40 ans, tu vois, entre 20 et 40 ans, quoi. Juste avant que tu commences à avoir des vrais problèmes de santé, je pense que tu peux kiffer. Pas plus. Je pense que plus de 300 ans, 400 ans, c'est chiant. Mais, euh, mais c'est quand même pas mal, tu vois. En tout cas, pas d'immortalité, ça c'est sûr. Quel ennui. Oh, quel ennui. Être immortel, c'est un ennui, je pense. En fait, souvent quand tu demandes aux gens est-ce que t'as envie d'être immortel, ils vont te répondre que non, parce qu'ils n'ont pas envie de voir tous leurs proches au fur et à mesure décéder, eux jamais. Mais si on part du prisme où tout le monde est immortel, alors personne ne décède. Mais on revient à la question sous-jacente du début de est-ce que tout n'a pas de la saveur parce que t'as l'impression qu'à tout moment tu peux le perdre. On le voit, hein, quand les gens, euh, quand les gens deviennent très riches, ou, ou même les gens très riches tout court. Souvent, il y a des déviances qui se construisent. Il y a des recherches permanentes de stimuli parce que ils ont tout. Ils ont tout, littéralement. Donc, souvent, ça dérive vers des choses vraiment bizarres. On l'a vu récemment avec un célèbre rappeur, tu vois. Donc, t'as ce truc de. Et je vois le jour qui commence à se lever, putain. Bientôt 6 h du matin. Bref, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Je sais pas. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement que ma vie aille mieux. Et c'est pas quelque chose de si complexe. Mais parfois j'ai l'impression d'être paralysé. Tu vois. Des fois j'aimerais faire des choses. Et je vous assure que mon cœur, mon âme et toutes les voix que j'entends dans ma tête ont envie de faire. Mais que mon corps refuse. Et c'est pas de la fatigue, c'est pas du. C'est un blocage en fait, littéralement. J'aimerais, hein. J'aimerais, je suis pas bête et je sais que je suis capable de grandes choses. Bon, je serais pas ingénieur à la NASA, mais je sais que je suis capable de grandes choses et que j'ai beaucoup apporté à ne serait-ce que quelques gens, tu vois. Donc voilà, j'adorerais. Mais ça se fera, ça se fera. Je suis confiant. Je suis confiant, tout est cyclique. On va prendre une dernière question. C'est quoi ça? Pourquoi? Non, ça c'est nul. Est-ce que les réseaux sociaux ont tué notre capacité à être vraiment seul? Est-ce qu'on scrolle parce qu'on s'ennuie ou parce qu'on a peur du vide? Ah, j'aime bien. Parce que, alors, il y a surtout la deuxième partie que j'aime bien. J'ai longtemps été, longtemps, très longtemps, moins depuis je dirais 5 6 ans, mais j'ai longtemps été l'homme qui brise le silence. Le silence, dans n'importe quelle conversation, de n'importe quel groupe, ok,
était pour moi une hérésie. Et il fallait que, quoi qu'il arrive, si on passe d'un sujet A à un sujet B et qu'entre milieu il y a un vide, je suis celui qui lance le sujet B. Ou je fais un sujet C, ou je ne peux pas, j'ai l'impression de vivre un malaise constant s'il y a un silence. J'avais l'impression. Et puis, je me suis rendu compte, en discutant avec des amis que je considère aujourd'hui comme des gens exceptionnels, et deux, en le vivant pour de vrai. Je vous donne un exemple concret, ok? J'ai une de mes meilleures amies qui habite à Lille, qui est tatoueuse, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Epsilon, qui, comme moi, déteste qu'on lui impose des choses. Mais malheureusement, imaginons On va prendre un exemple concret. Je pars en ami avec... ça se voit qu'il est tard. Je pars en vacances avec ami numéro 1. On part une semaine au Maroc. Voilà, c'est un exemple que j'invente, mais vous allez comprendre. Et bah, avec ami numéro 1, à l'époque, j'aurais suivi ce qu'il fait. J'aurais suivi, je me serais obligé à sortir le lundi, le mardi, le mercredi, à faire des activités parce que je suis en vacances et blablabli et blablabla. Et au final, j'étais pas si heureux. Tu vois, un peu comme avec le silence que tu dois briser parce que t'as l'impression qu'on te l'oblige. J'étais pas si heureux parce qu'au final, je profitais pas tant que ça. Et bah, avec, par exemple, Nora, tu vois, et mes amis dorénavant, et qui comprennent et qui sont OK avec ça. Par exemple, avec Nora, ça peut nous arriver, on part, imaginons, une semaine en vacances. Si on n'a rien envie de faire du lundi au dimanche, on fait rien. Si on n'a pas envie de bouger, si on n'a pas envie de se voir, si... En fait, juste, tu vis, littéralement, et tu n'imposes absolument aucune pression. Rien à l'autre. Tu peux être posé sur un canapé pendant 4 heures. Il y a 3 phrases qui ont été prononcées. Il y en a un sur son tel, l'autre qui regarde la télé, l'autre machin. Et la présence suffit largement à embaumer mon cœur, à ressentir de l'amour et du plaisir avec ces gens-là. Mais il n'y a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, tu vois. Tu veux manger ça, tu manges ça. Tu veux pas manger, tu manges pas. Tu veux regarder, on s'en fout. Oh, il est 15h, je vais aller faire une sieste, je me réveille à 18. Va, à tout à l'heure. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, mon plaisir, en réalité, dorénavant, c'est... je suis heureux si, quand je suis avec toi, tu es toi-même. Je suis heureux si, quand nos présences mutuelles se rejoignent, tu ne ressens absolument aucune pression et que tu as l'impression d'être libre de tes choix, sans jamais me déranger. Parce qu'il y a ce truc de, oui, tu peux laisser les gens libres de leur choix, mais ils vont sentir un peu, bon, fais ce que tu veux, c'est pas grave. Ou ça te fait un peu chier. Moi, dans mes relations, j'ai ce truc de, je veux que tu sentes à 100% que j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Mon plaisir à moi, dans notre amitié, c'est ton plaisir à toi. Mon plaisir à moi, c'est ton plaisir. Et si ton plaisir, c'est peu importe ce que c'est, alors c'est mon plaisir. Et donc ça, c'est cool. Et donc, c'était pas la question de base, hein, évidemment, mais j'ai bifurqué parce que je trouvais ça pertinent. Et donc, la question de base, c'est est-ce que les réseaux sociaux ont tué notre capacité à être vraiment seul? Non, au contraire, je pense que les réseaux sociaux, à terme, finiront par tous nous éloigner. C'est pas une autre take. Il y en a plein qui pensent comme ça, mais globalement, moi, mes amis, la plupart, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux. Tu vois, ça va être des gens que j'ai rencontrés en convention parce qu'on parlait sur TeamSpeak à l'époque, maintenant c'est Discord, mais c'est des gens avec qui j'ai joué aux jeux vidéo. La plupart des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, la plupart des gens avec qui je suis ami aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais parce que j'ai poussé le pas de dépasser les réseaux sociaux. Je pense qu'à terme, on va se retrouver dans une situation un peu bizarre de finalement, les gens ne sauront plus communiquer sans les réseaux sociaux. En fait, on est dans une phase un peu transitaire, où on est entre l'ancien monde, tu vois, l'ancien monde où les gens arrivent à communiquer facilement, et le nouveau monde, où les gens, dans la rue, commencent à être phobiques des autres. Il y a une énorme phobie au téléphone, par exemple, ou une phobie administrative. Les gens ont de plus en plus de mal à avoir des interactions. Et même si les réseaux sociaux nous rapprochent énormément, parce que l'instantanéité des choses,
le fait qu'on puisse communiquer avec n'importe qui, peu importe où, peu importe quand, et ben on perd ce truc de réussir à avoir des interactions spontanées. Et si on continue pour moi à perdre ce truc d'avoir des interactions spontanées avec les gens, on finira par perdre le skill, tu vois, le talent, la lucidité d'arriver à le faire. Et si on le perd, nous ne parlerons qu'à travers des écrans en réalité. Et je parle pas de moi, ni de la génération qui arrive, ni de la génération d'après. On parle de bien loin, des temps où toi, moi et on sera tous morts. Mais si on perd ce truc de réussir à se parler en vrai, et ça va arriver. Si on continue comme ça va arriver. On sera dans un caca et dans une mouise. Parce qu'on sera seul. Et surtout parce qu'on sera exclu très facilement socialement. C'est déjà un peu le cas, tu vois. Dans la vraie vie, quand t'es petit, évidemment qu'il y a des groupes de 4 qui vont parler entre eux sans toi, machin, mais tu trouveras toujours un mec bizarre comme toi. Tu vois, tu trouveras toujours quelqu'un qui lui aussi exclut et tu finiras par le joindre. C'est la nature des choses. Mais à terme, si on a perdu ce truc de se parler dans la vraie vie, et qu'on ne se parle qu'à travers des écrans, et bah, ça sera tellement facile. Tu bloques quelqu'un, tu peux t'en débarrasser d'une manière beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Je veux dire, dans la vraie vie, si tu m'emmerdes, je viens et je te mets un pain dans ta gueule. Dans la vraie vie, si je vois que t'es quelqu'un de foncièrement mauvais, je m'arrange pour te retrouver. Bon, c'est pas des menaces, mais on s'est compris. Sur Internet, c'est plus compliqué. Sur Internet, il y a ce truc un peu plus dur, tu vois. Voilà, je pense que c'est un sujet important. On s'en fait une dernière. Est-ce qu'on est encore libre ou juste conditionné à fond? Le sous-texte, c'est nos goûts, nos envies, même nos opinions, est-ce qu'ils viennent vraiment de nous? Oh, en vrai, ça c'est un peu redondant parce qu'on l'a beaucoup abordé sur cette vidéo. Mais non, je pense qu'on n'est pas libre. Je pense qu'on est conditionné à fond et que je pense qu'on devrait apprendre à être un peu plus libre, mais que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce qu'on est des éponges, littéralement, dès la naissance, tu vois. Tu, tout là, on revient sur le même sujet, mais c'est quand la dernière fois que t'as vu. C'est quand la dernière journée de ta vie que t'as vécu sans avoir une seule pub? Ok, la dernière fois que t'as vu n'importe quel stimuli qui essaye de te vendre un truc, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Depuis ta naissance, sache-le. Il n'y a aucun jour. Tu pourrais t'isoler dans une chambre, ouvrir un livre, et t'aurais n'importe quelle interaction dans le livre qui te dirait d'acheter une connerie ou qui te donnerait envie. Parce que faut consommer, parce que le capital, tu vois. Donc non, on n'est pas libre, pas du tout. Pas par rapport à ça, en tout cas. Nos goûts sont totalement indexés sur ce qui est bankable. Nos envies sont uniquement guidées par ce que les influenceurs essaient de nous vendre. Nos opinions, c'est encore pire. Nos opinions, il n'y a rien de plus manipulable. Il n'y a rien de plus manipulable sur nos opinions. Et moi, le premier, hein, personne ne peut échapper à ça. Tout ce que je pense en réalité, c'est parce que j'ai lu des choses ou que j'ai vu des choses et donc je suis influencé. Mais qui me dit que ce que j'ai lu et ce que j'ai vu n'a pas été influencé précédemment? Rien. Et c'est le cas. Donc, non, on n'est plus libre. On n'est plus libre. Mais si on essaye quand même de. En fait, pour contrer pour moi ce truc et retrouver un semblant de liberté, la seule vraie solution, c'est d'essayer de diversifier tout ça. Tu vois, c'est. Quand on vous dit de garder un esprit critique, ça veut pas dire que vous devez remettre en cause tout ce que vous voyez, même si c'est un peu le cas. Mais c'est plus de, ok, il y a ce sous-texte-là, il y a ce sujet-là, ok, bah au lieu de lire 2, 3, je vais lire 10 avis, tu vois. Et de ces 10 avis, tu vas construire ta propre opinion. Mais c'est pas ton opinion en réalité, c'est juste un globi-bougla de 10 avis que t'as vu et que t'as croisé. Mais au moins, il y a un travail derrière, tu vois, de construction. Donc non, t'es pas libre, mais tu peux faire l'effort. Tu peux faire l'effort d'essayer de l'être un tout petit peu plus, tu vois. Donc, donc elle est là la difficulté. Elle est là. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Les amis, on a quasiment tourné 1 heure, et ça m'a fait plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné aussi longtemps. Et il est tard, il est 6h du matin.
Je suis un peu fatigué, je rentre d'un mariage. Mais c'était un plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Et voilà, et j'espère qu'elle vous a plu. Et on se revoit très bientôt, vous et moi, pour une nouvelle vidéo ASMR. Et évidemment, je vous abandonne pas sans vous faire les petits bisous. Bisous ASMR. À bientôt les frères. Et les sœurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même. Bisous tout le monde.